Je suis là pour parler un peu de la musique traditionnelle, particulièrement la musique du Sud-Ouest. En général, vous aviez toutes sortes de musique en Afrique. Excuse-moi, car c'est un Africain qui vous parle. Je ne peux pas dire en Europe car je ne connais pas là-bas, mais je sais bien qu'il y a aussi les mêmes musiques là-bas. Particulièrement au Sud-Ouest, en Afrique d'abord ici, si vous vérifiez ici, nous avons plus de 200 et quelques, si je ne m'abuse, balafons. La musique différente au Burkina. J'ai couché ça quelque part, mais je n'ai pas amené le document. Et c'est tout au Sud-Ouest, nous avons 5 types de balafons, tout différents. Vous avez un groupe qui joue 2 catégories du balafon, un autre groupe 2 catégories du balafon, et le troisième groupe joue 3 catégories de balafon. Vous avez, je commence par, généralement c'est Lobi. Typiquement Lobi joue 2 balafons. Les Dagara jouent 2 balafons. Les Belfort jouent 3 balafons. Les Belfort jouent les mêmes balafons que les Lobi, jouent les mêmes balafons que les Dagara, et ils ont un autre balafon à eux-mêmes que les Dagara n'utilisent pas, ne peuvent pas utiliser, les Lobi non plus, sauf ceux qui sont avec eux ensemble. C'est ça qui fait 5 types de balafons. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes balafons là que les Lobi ont pris, les Belfort ont pris un à un chez Dagara, un chez Lobi, et lui-même, son propre rythme qui fait la 5e. Mais nous jouons ensemble. Je me suis rentré dans un endroit un peu, je vais éclaircir avant de continuer. Vous saviez, quand on vous dit Lobi, pour ceux qui comprennent, qui savent certaines choses, Lobi regorge plusieurs personnes. Vous avez les Belfort, vous avez les Dagara, vous avez les Lobi lui-même qui englobe, vous avez les Djan, vous avez les Pouli d'Ossé, jusqu'à Poulambo. Même les Touni de la Côte d'Ivoire font partie. Maintenant, les musiques que nous jouons là-bas. Nous avons le coordinaire, qui est le bara, qui joue plusieurs rôles dans le Sud-Ouest. Mais ici, généralement, c'est le balafon qu'on voit. Le corps dont je vais vous parler, le bara dont je vais vous parler, il y a certaines musiques qu'on ne peut même pas entendre jouer que le corps joue. Généralement même c'est Nuitama. Nuitama, ce son-là sort. Tout ça là, c'est le bara qui fait ses activités dans la famille Lobi, pratiquement sud-ouest. Et le balafon dont je vous parle, vous voyez, quand on joue le balafon, souvent dans les lieux funéraires, vous voyez quelqu'un qui s'élève, il parle, il y en a qui pleurent, par contre il y en a qui dansent. Ceux qui dansent et ceux qui pleurent font le même boulot et ils ont le même moral. Car si la chanson, c'est la chanson qui diffère nos rythmes. Sinon, généralement, vous allez voir que le même bara que je vous ai tapé l'année passée, c'est le même bara que je vais le taper aujourd'hui. Mais la différence, c'est lequel la chanson dont j'ai joué l'année passée, ce n'est pas la même chanson que je vais reprendre cette année. Donc, si, je ne sais pas, c'est le quoi que disait
sud-ouest. Voilà pourquoi il me disait que je ne comprends pas bien français. Les mots m'échappent. C'est le ton qui diffère. Le ton qui diffère, si vous remarquez beaucoup, vous allez trouver que le ton qu'il a joué, même vous appelez ça gamme. La manière qu'il prononce, vous allez voir souvent d'autres aigus, d'autres faibles, roches, et ainsi de suite. C'est ça qui diffère. Alors, vous saviez, chez nous, pratiquement le pays de Bilé, on ne peut pas avoir tous les instruments joués. Ça serait difficile pour quelqu'un qui peut savoir jouer. Il y en a, mais c'est rarement qu'ils sortent avec leur machin et ils font ça. Sinon, si vous aviez un balafoniste, c'est un balafon qui sait jouer et l'autre va jouer le tam-tam. Ainsi de suite, vous avez les cloches, ainsi de suite. Chacun a son rôle à jouer là-dedans. Généralement même, ceux qui jouent le balafon, il y en a qui ne connaissent pas le tam-tam. Il y en a même qui ne savent pas jouer la cloche. Donc, c'est différents-là qui composent la musique lobbyée. Mais maintenant, où vous allez voir, car dans la ville ici, généralement c'est le balafon qui est pratiqué ici. Car c'est un peu facile à le faire. Le bara, par exemple, je vais vous montrer vers la fin, lui, ces situations sont compliquées. Il faudrait d'abord être initié à un certain niveau, avoir certaines maîtrises pour pouvoir parler de ça. Vous voyez, moi qui suis là en train de vous parler, c'est couché, tout ce que je suis en train de parler, c'est couché sur une feuille quelque part. Mais car chez nous, nous donnons oralement. On n'apprend pas nos savoir-faire, mais nous donnons. Voilà la différence. Car quelque part, on peut écrire pour te donner, tu lis, tu apprends à pratiquer. Alors chez nous, c'est un moment, même si vous avez des enfants ou des amis qui viennent avec vous, viennent jouer avec vous, mais vous les connaissez différemment. Et chacun d'eux a droit à une connaissance qui est dédiée à lui. Tu cherches à lui combien ça, tu vas lui donner après. Vers la fin, ça lui, tu donnes ça. Et différemment. Voilà pourquoi les choses du sud-ouest, un peu cachées. Ça, je vous dis franchement, puisque c'est tabou, il y a certaines choses qu'on ne prononce pas. Ici, par exemple, moi qui suis en train de parler devant vous, si je vais pousser ça sur le papier, dès que je vous donne ce papier, je ne dois plus toucher quelque chose avec vous. 5 francs, 10 francs, non. Même si vous me le donnez, je ne prends pas. Donc, on donne oralement quand on aime et on sait tel type a besoin de ça, c'est ça qu'ils peuvent utiliser. Parce que la musique accompagne certains savoirs chimiques, c'est comme ça que vous dites, ou bien botaniques. Il y a certains jouets qui sont accompagnés par des choses botaniques. Même les chansons, la manière prononcée, ça donne certaines choses qu'on ne peut pas dire. Dans ce cas, voilà pourquoi le pays lobby est caché. Très riche, je ne m'invente pas parce que je suis un lobby. Non, c'est réellement comme ça. Et j'en sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on m'invite souvent en Côte d'Ivoire, je pars donner des conférences vernaculaires où il y a des lobbies, au Ghana également. Donc j'en sais de quoi je parle. Voilà pourquoi vous allez trouver le même type de chanson qu'on chante à tout moment. Si vous ne faites pas attention, vous allez dire que oui, c'est chaque fois c'est la même chanson. Non, le bi n'a pas deux manières de jouer. Si c'est le balafon, il a le même rythme. Mais vous avez les danseurs qui ont les gestes différemment. C'est par rapport à les gestes que vous allez apprécier celui que la danse te plaît, alors c'est la même musique. Vous prenez le corps, le bara dont je vous parle, c'est la même chose.
Il y a entre-temps, vous allez avoir la même musique, le même rythme, mais la manière de danser n'est pas la même. Le barak, on le joue plusieurs fois. Je vous parlais qu'il y a certains moments où on joue nuitamment. Allez-y comprendre. Comment une musique, quelqu'un vient me dire qu'on joue ça nuitamment? Oui, on le joue nuitamment car c'est pour uniquement que les initiés. On ne conteste pas. On ne négocie pas pour savoir, non. Quand le moment viendrait qu'on te donne, c'est là qu'il y a un certain savoir à le faire et à le jouer. Sinon, vous cherchez à le voir forcément, c'est autre chose. On ne le souhaite pas. Moi qui suis devant vous, qui est en train de m'exprimer, il y a plusieurs lobbies. Il y en a même qui sont plus âgés que moi. Mais si vous voyez que je suis en train de m'exprimer, osez parler le mot lobby dans ma langue, c'est que, bon, on m'a aidé quelque part où il y a quelqu'un derrière. Quand bien même que je suis petit, mais il y a quelqu'un derrière qui me permet à m'exprimer sur les rythmes lobby, les danses lobbyées. Mes frères français qui sont parmi nous, qu'ils m'excusent, eux, ils savent bien ce qui veut dire sorcellerie. Mais ils font semblant. C'est les Blancs qui s'arrêtent ici et bombardent quelqu'un à Gawa ou dans un autre pays. Et ça s'explique, que c'est scientifiquement, ça s'explique. C'est le mot scientifique là que nous, on n'en a pas. Comment fait-il que pour nous, là, vous dites que cette sorcellerie, ce n'est pas bon. Alors vous avez scientifique que vous pouvez être là et bombarder très loin d'ici. Ou bien vous prenez un bâton, excusez-moi, vous ficelez sur un mouton tout de suite, dès que le bâton bougronne, il tombe, il meurt. Ça y est partout. Mais seulement, vous avez dit, nous avons 10 choses à la fois. Tout être humain, blanc ou noir ou rouge ou jaune, pareil. Mais le développement ne sont pas les mêmes. Ma capacité, ma propre capacité peut m'amener à réfléchir, à promouvoir ma propre capacité qui peut me faire perdre ici devant vous. Vous allez dire que non, qu'il est diable. Vous avez la même chose, mais la manière de réfléchir, de chercher n'est pas la même chose. C'est ça qui nous diffère. Sinon, nous sommes tous pareils. Ceux donc qui disparaissent, un exemple terre à terre, autant colons par exemple, vous êtes venus prendre des noirs qui ne savent même pas tirer fusil, qui ne savent même pas se cacher. Ils sont allés faire combat et puis revenir. Croyez-vous que ces fusils-là qui les a fait retourner? Non! Au champ de combat, tu ne vois même pas d'autres. Et il est parmi vous. C'est ceux-là qui ont eu la chance de venir. Mais ceux qui sont partis tout blancs comme moi, mes condoléances à eux, ils ne sont plus là. Donc dites-vous que tout dont le nom prononce dans le monde ici, il existe. Mais vous n'avez pas vu. Je répète ce mot-là chaque fois. C'est tout pour la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui a l'habitude de dire en français que ce sont des histoires, que ça n'existe pas. Toi-même, tu dis que ce sont des histoires et tu dis encore que ça n'existe pas. L'histoire n'existe pas. L'histoire existe. C'est pas à ton temps. Toi, tu n'as jamais rencontré ça. C'est ça l'histoire, en effet. Comme je ne comprends pas bien français. Sinon, c'est ça l'histoire. Mais ça ne dit pas que ça n'existe pas. Vous voyez, je vous ai dit, vous voyez, les musiciens aiment beaucoup parler. C'est tout. Moi qui vous parle, je suis un musicien. Et je ne suis pas limité seulement à la musique. Je suis chercheur des objets d'art des sud-ouest. Mais qui me connaît? Moi qui parle devant vous ici, qui me connaît? Qui a essayé à savoir comment est le type qui nous parle? Vous aussi, il y a plus de 10 ans, je suis à Bobo. Mais personne n'a cherché à savoir, à démentir. Il faut chercher à démentir au moins. Ça m'encourage. Vous approchez de moi et vous parlez de chimie. Vous me demandez certaines choses. Finalement, vous allez être d'accord. Mais comme ça, je parle, vous allez sortir. Celui qui ne pourrait pas venir, il va vous dire, oh,
celui-là, ce qu'il parle là, que ça n'existe pas, que c'était avant. Avant, c'est quoi qui était là? C'est des êtres humains qui étaient là avant. Et c'est les mêmes êtres humains qui continuent. Pourquoi fait-il que ça là, ça n'existe pas? C'est toi, quand tu ne fais pas confiance, il n'y a plus confiance. Quand toi-même tu n'es pas sûr de quelque chose, n'essaie même pas. C'est pas sûr. Mais quand tu es sûr, ça existe. Moi qui vous parle, ça existe. Je suis né, je n'ai jamais appris à taper ballon-fond, je n'ai jamais cherché à jouer le tambour, mais aujourd'hui, je les ai tous. J'ai des témoins. Il y a ma grande sœur qui vit, qui s'appelle Dakoumina, qui est en Côte d'Ivoire, que je peux vous donner le numéro. Il y a un policier en retraite qui est à Sarafalo, qu'on appelle Dadakoulé, qui peut témoigner tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis là caché. Voilà pourquoi ce qui est caché ne peut pas sortir. Souvent, c'est dans la bouche qu'on le parle, mais en réalité, on ne le cherche pas. Contraire à nos frères qui viennent d'Europe, par exemple, eux, ils cherchent. Ils veulent savoir ce qu'il te dit là. Même si c'est 20 ans, il va chercher à prouver que c'est faux ou c'est vrai. Et il garde ça. Ici, c'est pas ça. Il dit les moyens. Non. Moi, par exemple, vous m'invitez. Moi, je veux quoi chez vous? D'ailleurs, je vous ai dit que si je couche sur quelque chose et que je vous donne tout de suite ici, ce que vous me le donnez là, je ne prendrai jamais. Si je prends, j'ai des problèmes. Tout ça là compte. On les a, mais si on ne cherche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons mourir avec. Moi, j'ai eu l'idée, je ne suis pas d'accord à ce que je meurs avec ce que je connais. J'ai travaillé, je suis un retraité de la Semaine nationale de la culture. Quand on parle de la culture, je ris. Je ne me moque pas de quelqu'un d'autre. Je ris car j'ai fait toutes mes années dans la maison de la culture, mais personne n'a pu me découvrir que j'ai un savoir. Sauf quand je me suis allé à la retraite. Mais comment celui-ci là va trouver la culture? On vous amène et vous dites, c'est pas monotone, que c'est monotone, que c'est ce qu'on a vu avant-hier, c'est ce qui revient aujourd'hui. Attention, cherchez au fond. Pourquoi c'est ce que j'ai vu hier là qui revient aujourd'hui? Vous croyez qu'il n'y a plus d'autres idées? Non, l'idée continue. Qui a fait payer Lobby? Qui n'a pas entendu que Lobby réveille les cadavres même marche lui-même à lui dans la tombe? Il y a certains parmi vous qui ont entendu parler de ça. Mais comment fait-il que les choses ne vont pas bien? Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas démon, hein. C'est démon, mais quelquefois c'est Dieu qui a fait démon. Sinon, démon ne peut pas exister sans la force, la puissance de Dieu. Vous voyez? Et l'Afrique connaît, l'Afrique est sûre des paroles de Dieu. Je ne dis pas aujourd'hui. En 1955, entre 52, 57, 58, il y a très longtemps, on a enlevé un de nos aînés à l'école. Notre grand-père est sorti dire que non, qu'il ne faut pas aller là, que ceux qui n'ont pas te mettre en tête là, que ce n'est pas bien. Que c'est des mensonges, que c'est ça là qui va détruire notre pays. Je vous dis, dans les années 50 et quelques là-bas, qui n'a jamais vu un blanc, comment il a su que papier va nous faire peur? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui vis là, je ne lui donne pas raison? Si nous nous tuons, c'est le papier qui amène le blanc. Si nous nous tuons et nous nous déplaçons, c'est le papier qui a fait tout ça. Savoir parler qui a fait tout ça. Dans le temps, en Afrique, la mensonge est bénie, mauvaisement. De bénie de telle manière que dès que vous mentez, c'est ça qui va t'apporter. Les musiciens qui sont ici, ils jouent la musique, mais ils ne cherchent pas à avoir les protections de la musique. Ils connaissent jouer, ils peuvent jouer, les gens dans ça, sa musique là est très bien. BBDA, il gagne. Ok, pour lui c'est ça. Non, mais le jour où toi tu ne serais pas là, qu'est-ce que tu as laissé? Même ton propre baraque que tu es ton enfant, ton propre instrument que tu as gardé là, il peut causer la mort de l'un de vous à la maison car ils ne connaissent pas. Toi tu es parti avec. Alors la mort ne prévient pas.
En instant moment, tu es parti. Vous voyez? Voilà pourquoi moi, quand je réfléchis tout ça là, je n'aime pas mourir. Ça, je vous dis ça. Mais je vais mourir de force. Parce que je sais que ça existe. Mais en sachant déjà que je dois mourir de force, c'est pas mieux à ce que je contribue ce que j'ai avec quelqu'un d'autre, même si je ne suis pas là, pour que lui il puisse s'en servir. L'homme qui a fabriqué l'avion, est-ce qu'il est toujours vivant? Son premier essai, il est tombé mort. Il s'est donné, mais aujourd'hui, ça transporte 200 millions d'hommes pour aller pays en pays. Pourquoi vous avez le droit? Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Faites-le. Je joue la musique depuis 76. Excuse-moi le terme, quand j'étais encore très jeune, la musique 76. Mais c'est en 2010 que j'ai composé une musique, faire sortir la cassette. C'était pas pour l'argent, mais c'était pour exprimer ce que j'avais en vente. Mais aujourd'hui, Dieu merci, vous qui êtes là, vous avez des Européens parmi vous qui m'ont entendu parler de l'Afrique. Je ne suis pas ancien aussi comme ça, qui m'entend parler de l'Afrique. S'il réfère à ça, il va trouver, vous qui êtes ici, les premières personnes que je fais confiance, c'est blanc. Je m'exprime. Vous là, quand vous allez sortir parmi nous, vous allez entendre que le bonhomme, le garçon qui est venu donner la conférence, qu'il est de Wendeville, que c'était un noir. Vous allez dire, oh, que c'est des bêtises, oui. Pour l'empêcher à découvrir l'homme de quête qu'on lui a dit. Alors, blanc n'est pas ça. Il dirait à son prochain, la conférence était riche, mais moi je n'ai pas pu écouter, à laisser à la recherche de ça. Donc il y a des gangas qu'on joue généralement lors des funérailles et aussi lors des initiés. Un jeune tête d'affiche par exemple qui vient d'être décédé, lui, ses choses est différentes que l'autre. Donc quand vous partez, vous allez voir toutes les manifestations vont être différentes. Ouais. C'est ça, c'est Ganga, c'est lui le long. Parce que j'ai remarqué, quand je partais au village, quand il y a funérailles dans un coin, même si je ne connais pas la personne, moi je partais juste pour aller voir les instruments qu'on utilise. Et j'ai remarqué que dans les cérémonies de fête, par exemple, dans les cabarets, les capalodromes, là, c'est pas les mêmes gangas qu'on joue quand c'est dans les funérailles. Non, c'est difficile. Okay. C'est pas le même ganga. Je vais vous remercier puisque vous répétez un mot qui va de mon cœur. Je suis naturellement comme ça. Tous mes voisins savent, tous ceux qui me connaissent savent. Tout enfant qui a l'âge de mon enfant, je le parle comme si je vois mon enfant devant moi. Sans m'inquiéter. Même pour l'insulter, souvent même j'arrive à insulter sans me rendre compte. Je suis naturellement comme ça. Donc quand vous me dites papa, je suis tellement heureux que j'ai les mêmes comme vous aussi. Noir ou blanc, quoi, qui a l'âge de mon enfant, c'est mon enfant. Maintenant, on m'a proposé d'amener j'ai le tambour ici et le barrage ici. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'essayer et puis vous libérer un peu? Accompagné par une chanson. Ça, c'est la jouissance. On peut jouer ça lors d'une funéraille que ça va vous étonner. La personne lequel on doit jouer ça, c'est lui. C'est pas n'importe qui qu'on peut jouer. Je vous ai parlé mutuellement. Quelqu'un d'autre va vous dire au dehors que non. Qu'est-ce que c'est ça là qui peut. Ici, si on arrive là-bas. Ça, par exemple, ça dit autre chose. Ça dit autre chose qui est différente. Et vous avez encore ça.
vous plaît, vous ne m'avez pas donné de l'eau à boire. Moi-même, je vais chercher de l'eau à boire. Car... Sur ce, je vais vous poser de compagnons. Je vois certains qui sont venus d'ailleurs ajouter à vous. Je vous souhaite une bonne chance, une longue vie. Nous avons certaines générations la jeunesse très nombreux. Je vous souhaite à ce que vous arrivez un jour à atteindre l'âge que j'ai pour pouvoir voir témoigner ce que je suis en train de dire. Car on a besoin de vous. Mais vous, la jeunesse, faites très attention. Quand on parle de jeunesse, dites-vous que le vieux qui est devant vous, qui a les 70 ans, presque 80 ans, il a été jeune comme vous, mais vous n'avez jamais été vieux. Donc écoutez-lui. Donc c'est un pont, lui, il a traversé déjà. Il est de l'autre côté, et vous êtes en train de venir. Ou vous êtes quitté en train de venir, ça là-bas, il a passé. Mais vous n'êtes pas arrivé où il est. Donc, vous les respectez, vous respectez aussi. Vous deux qui suis là, trois, si vous arrivez 4 personnes qui arrivent chez moi, tout de suite, je sais, si j'ai quelque chose, je sais parmi vous là, qui mérite ça, qui mérite ça, qui mérite ça. Je vous connais sans vous demander. Un jour, c'est pas bon, mais souvent il faut dire. Quand c'est arrivé et que le moment arrive, il faut dire. Les premiers tacs de Ouagadougou, en ce moment, les étudiants venaient chez moi. Ils sont venus avec un étudiant très curieux, un peu bandit, excuse-moi le terme, qui est venu demander que papa, que paraît-il que tu vois certaines choses? J'ai dit comment ça? Moi je suis à la maison si je veux voir certaines choses. J'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez vous au juste? Que non, que je veux vous poser une question. Qu'est-ce que cette attaque-là, c'est fin ou bien ça va continuer? J'ai dit, fils, cette question me dépasse. Moi je ne suis pas là. C'est attaqué ailleurs, vous me posez la question ici. Moi je ne peux pas savoir ce que ça peut donner. Il dit non, qu'on m'a dit que je suis un connaisseur. Il a persisté, je lui ai dit, fiston, je vais vous dire ce qui va se passer. Mais moi et toi, on ne va pas s'entendre d'ici. Tu es d'accord? Il a dit oui. Je lui ai dit, voilà, cette première attaque-là que vous voyez là, ce n'est pas le jour, le lendemain que ça va finir. C'est quelque chose qui a créé et ça va aller longtemps. Mais je ne sais pas où ça va arrêter, que Dieu nous accompagne. Il dit, oh, oui papa, c'est pour que ça va finir. Aujourd'hui, je le cherche, je ne gagne pas. Je le cherche pour qu'il vienne me dire ce que je lui avais dit. Lui-même, il se cache, c'est un étudiant. Paraît-il qu'il a voir maintenant, tellement que j'ai besoin de le voir, lui poser la question. Vous voyez, donc ça arrive. Dès que vous arrivez, je connais. Lui, je sais que lui, son cœur, ça ne s'énerve pas vite. Si j'ai un truc de combat, ça lui, je vais donner. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un, si vraiment il n'est pas connaissé. Toi, chaque fois même devant tes gens, tu formes les points pour les montrer. Croyez-vous que moi je vous remets? Tu vas les bombarder ceux qui n'ont rien à faire avec toi, pour les montrer. C'est comme ça les anciens la donnent, c'est des exemples. C'est des exemples, et surtout la plupart, la langue de lui-même, c'est des paraboles. À bout de boulier, tu vois le reste. Merci beaucoup, Christophe. Je peux me lever? Ah.